D'accord. Juste entre nous, nous savons tous qu'avoir une belle-mère est pénible, n'est-ce pas? Mais pouvez-vous vous imaginer en avoir trois? Ouais, c'est vrai. Cela fait trois maux de tête en même temps. Cela dit, félicitons nos chers frères d'avoir eu autant de courage pour accepter ce défi. Je plaisante, mais il existe un pays où l'on a le droit d'avoir trois femmes. Nous sommes au Bhoutan, un joyau caché niché dans l'Himalaya. Avec une population d'un peu plus de 800 000 habitants, cette nation souveraine possède une culture unique profondément enracinée dans les traditions bouddhistes et une beauté naturelle époustouflante. Thimphu, la capitale, offre un mélange captivant d'ancien et de nouveau. Contrairement à de nombreux pays axés sur la croissance économique, le Bhoutan donne la priorité à quelque chose de bien plus profond, le bonheur national brut. Cette philosophie imprègne tous les aspects de la vie, façonnant leurs priorités et leurs politiques. Imaginez une société dans laquelle le bien-être et la préservation de la culture ont une importance égale, voire supérieure, aux indicateurs économiques. Maintenant, attachez votre ceinture et découvrons 10 faits fascinants sur ce joyau caché. Numéro 1. Phallus peignant pour porter chance. D'accord, plongeons-nous dans la pratique intrigante, et parfois incomprise, des symboles du phallus au Bhoutan, mais faisons-le avec respect et sensibilité. Imaginez-vous en train de marcher à travers les belles vallées du Bhoutan en admirant les paysages époustouflants lorsque vous tombez soudainement sur, eh bien, disons simplement, des œuvres d'art très visibles et, franchement, phalliques sur la maison de quelqu'un. Vous pourriez lever un sourcil en vous demandant ce qui se passe. Voilà le problème. Ce ne sont pas de simples gribouillages aléatoires. Ce sont en fait des symboles profondément ancrés qui ont une signification culturelle et religieuse importante au Bhoutan. Depuis des siècles, les représentations de phallus sont utilisées pour éloigner les mauvais esprits, favoriser la fertilité et porter chance. Considérez-les comme de puissants talismans et non comme des blagues grossières. Ces symboles sont encore largement visibles, peints sur les maisons, gravés dans des amulettes et même incorporés dans les festivals. Même si certaines interprétations peuvent se concentrer sur le sens littéral, il est important de se rappeler la signification culturelle plus profonde. Ils ne sont pas censés être offensants, mais plutôt une manière légère et symbolique d'apporter chance et protection. Numéro 2. Jamais conquis par aucune autre nation. Le Bhoutan est debout et indépendant depuis des siècles. Mais comment ont-ils réussi à s'en sortir? Le terrain accidenté du Bhoutan constituait sa première ligne de défense, une forteresse naturelle qui faisait réfléchir les attaquants à 2 fois avant de s'y prendre. Pensez-y comme si vous aviez une maison gardée par des grizzlies. Pas vraiment invitante, n'est-ce pas? Le Bhoutan a également joué au jeu diplomatique comme un maître d'échecs. Ils ont soigneusement géré leurs relations avec leurs puissants voisins, forgeant des alliances stratégiques et parfois même les opposant les uns aux autres. Ainsi, même si le statut jamais conquis du Bhoutan peut sembler être un miracle historique, il est en réalité le résultat d'une combinaison de géographie, d'un peuple féroce, d'une diplomatie intelligente et d'une identité culturelle unique. Ils n'attendaient pas simplement d'être envahis, ils façonnaient activement leur propre destin, prouvant que même une petite nation peut tenir tête face aux géants. Voilà une histoire qui mérite d'être rappelée. Numéro 3. Pas de télévision jusqu'en 1998. Imaginez-vous en train de vous détendre avec une tasse de thé au beurre de yak sous le majestueux Himalaya, avec pour seul bruit le vent sifflant à travers les drapeaux de prière et les commérages des voyageurs de passage. C'est ainsi que la vie s'est déroulée au Bhoutan, jusqu'à ce qu'une chose surprenante se produise en 1998. Ils sont devenus le dernier pays au monde à adopter la télévision. Parlant d'un rebondissement digne d'un drame Netflix, alors pourquoi attendre? Contrairement à la plupart des pays qui ont accueilli à bras ouverts la boîte scintillante, le Bhoutan avait des réserves. Imaginez leurs aînés, gardiens de traditions séculaires, se méfiant du potentiel tremblement de terre culturel qu'un barrage de spectacles étrangers pourrait déclencher. Ils imaginaient leur jeunesse, imprégnée de compétitions de tir à l'arc et de contes populaires épiques, plutôt collés aux écrans, l'esprit rempli de valeurs extraterrestres et de tendances de la mode. Mais le monde changeait, et le Bhoutan
nichés entre des géants comme l'Inde et la Chine, ne pouvaient pas rester éternellement complètement isolés. La curiosité pour le monde extérieur les a poussés à explorer de nouvelles voies. Imaginez simplement être à une fête où tout le monde partage des histoires et des expériences et que vous êtes coincé dehors, regardant par la fenêtre. Le désir de se connecter et d'apprendre ne pouvait être ignoré. Numéro 4, le pays le plus isolé jusque dans les années 1970. Le Bhoutan, une terre qui, pendant des siècles, est restée largement isolée du monde extérieur, ce qui lui a valu le titre de « pays le plus isolé ». Mais pourquoi le Bhoutan a-t-il choisi cette voie? Était-ce un ermitage délibéré ou le produit des circonstances? Attachez votre ceinture, car la réponse est aussi fascinante que le pays lui-même. Tout d'abord, imaginez tracer un chemin à travers l'Himalaya. Ce n'est pas une mince affaire. Les montagnes imposantes faisaient office de forteresses naturelles, rendant les déplacements et les communications difficiles. La géographie a joué un rôle majeur dans les interactions limitées du Bhoutan avec le monde extérieur. Deuxièmement, le Bhoutan a farouchement défendu son identité unique. C'était un trésor débordant de riches traditions culturelles, profondément enracinées dans la spiritualité et l'harmonie avec la nature. Les Bhoutanais, naturellement, n'aimaient pas que les influences extérieures diluent leur mode de vie, comme saupoudrer de sucre leurs piments ardents. Ils préférèrent un rythme plus lent, privilégiant leurs valeurs et leurs coutumes plutôt qu'une modernisation rapide. Troisièmement, la géopolitique a ajouté une autre couche à l'isolement. Niché entre les puissances indiennes et chinoises, le Bhoutan a adopté une approche prudente. S'engager dans les affaires internationales, c'était comme marcher sur une corde raide. Le potentiel d'enchevêtrement et d'influences indésirables était élevé. Le Bhoutan a donc choisi une voie plus neutre, en se concentrant sur la stabilité interne et en préservant son essence culturelle. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'isolement ne donne pas une image globale de la situation. Le Bhoutan n'était pas un royaume ermite coupé du monde. Le commerce existait, les échanges culturels avaient lieu et même le tourisme, bien que limité, jouait son rôle. Considérez-le comme un engagement sélectif en choisissant soigneusement avec qui interagir et à quelles conditions. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le vent du changement souffle doucement sur les vallées. Cinquièmement, la polygamie est une pratique acceptée et légalisée. La polygamie au Bhoutan est comme une fleur rare des montagnes, techniquement présente, mais qui ne fleurit pas exactement partout. Toutefois, les hommes et les femmes peuvent avoir plusieurs conjoints, à condition que tout le monde soit d'accord. Cela peut paraître quelque peu inhabituel aux personnes d'autres cultures habituées aux unions monogames. Au Bhoutan, la polygamie est plus courante chez les hommes et est considérée comme un moyen d'accroître la richesse et le statut social. À l'époque, les choses étaient différentes. Le choix non conventionnel du 4e roi d'épouser 4 sœurs a certainement fait sourciller, tant au Bhoutan qu'à l'extérieur. Mais, pour la plupart des gens, la vie était axée sur l'aspect pratique. Dans les zones rurales, où les terres étaient rares et où les familles dépendaient du travail partagé, épouser une belle-sœur veuve pouvait garantir le bien-être de chacun, créant davantage un système de soutien qu'un enchevêtrement amoureux. La constitution du Bhoutan, datée de 2008, ne traite pas spécifiquement de la polygamie. Cependant, selon le code civil du pays, un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses. Avec la modernisation et l'influence occidentale, cette pratique a diminué au Bhoutan. Cependant, cela reste courant dans certaines zones rurales. Cette pratique est plus répandue dans les zones rurales, où environ 10% des mariages sont polygames, contre seulement 10% dans les zones urbaines. Et maintenant, que diriez-vous de quelques pistes de réflexion? Vivez-vous au Bhoutan avec 3 femmes? Numéro 6, le tir à l'arc est le sport principal. Oubliez le football, c'est une question de tir à l'arc. Ne vous laissez pas berner par les montagnes sereines, les Bhoutanais font preuve d'esprit de compétition avec des batailles de tir à l'arc épiques. Pensez à Robin des Bois, mais plus cool et peut-être avec des piments impliqués. Contrairement à leurs homologues olympiques, les archers bhoutanais manient de modestes arcs fabriqués en bambou, témoignage de leur respect de la nature et de leur autonomie. Mais ne vous laissez pas tromper par le charme rustique. Ici, la concurrence est féroce.
une danse passionnante entre stratégie et mise en scène. Les archers ne se contentent pas de tirer, ils performent. Chaque tir de flèche s'accompagne d'une rafale de mouvements, un mélange d'athlétisme et de grâce qui ferait honte aux archers chevronnés. Plus qu'un simple sport, le tir à l'arc bhoutanais est un ciment social qui unit les communautés à travers les générations. Les grands-pères au visage buriné régalent les jeunes avec des récits de clichés légendaires, tandis que les enfants imitent les mouvements de leurs héros, rêvant de leur tour sous les projecteurs. Numéro 7. Le roi a abdiqué le trône pour la démocratie. Imaginez un royaume gouverné par un roi puissant pendant plus d'un siècle. Soudain, en 2005, le roi annonce une décision choc. Il démissionne non pas pour un autre roi, mais pour la démocratie. Ce n'était pas une situation typique de « j'ai passé l'âge de ces conneries ». Le roi Jigme Singye Wangchuk était un leader bien aimé, connu pour sa sagesse et ses efforts de modernisation. Alors, pourquoi cette décision surprise? Premièrement, le roi était un visionnaire. Il a vu le monde changer et croyait que son peuple méritait d'avoir son mot à dire sur son avenir. Considérez-le comme un père sage, voulant que ses enfants apprennent à voler par eux-mêmes, même s'il aurait pu continuer à les conduire partout. Deuxièmement, le Bhoutan lui-même évolue. Avec une éducation accrue et une exposition accrue au monde extérieur, les gens demandaient une plus grande participation à l'évolution de leur pays. C'était comme si le royaume grandissait, prêt à prendre les rênes de son propre destin. Troisièmement, le roi ne se contentait pas de se retirer, il ouvrait la voie. Il a passé des années à élaborer soigneusement une constitution, à guider le peuple tout au long du processus démocratique et même à choisir son fils comme premier dirigeant élu. Ainsi, en 2008, le Bhoutan a organisé sa toute première élection démocratique, un moment historique pour ce petit royaume. Même si la transition n'a pas été sans heurts, elle a été pacifique et réussie, gagnant les éloges du Bhoutan dans le monde entier. Numéro 8. Le bonheur par rapport au PIB. Le Bhoutan, où la recherche du bonheur n'est pas qu'un slogan accrocheur, c'est la philosophie nationale. Contrairement à la plupart des pays focalisés sur ce qu'est le PIB, le Bhoutan a déclaré avec audace « Le bonheur national brut compte plus ». Cette philosophie n'est pas un rêve farfelu. Le Bhoutan a construit tout un cadre appelé « Indice de bonheur national brut » pour le mesurer. Considérez-le comme un bulletin de bonheur qui suit non seulement la croissance économique, mais également des éléments tels que la préservation culturelle, le bien-être environnemental, l'esprit communautaire et le bien-être individuel. C'est comme prendre la température de l'âme de la nation, et pas seulement de son portefeuille. Mais il ne faut pas croire qu'il néglige entièrement l'économie. C'est plutôt comme s'il considérait cela comme une pièce du puzzle du bonheur. Le développement durable et le tourisme responsable sont essentiels pour garantir que la croissance économique ne se fasse pas au détriment de l'environnement ou des valeurs culturelles. C'est comme construire un château de sable à la fois beau et solide, pas seulement un tas de sable emporté par la marée. Cette concentration sur le bonheur a des résultats plutôt intéressants. Le Bhoutan se classe régulièrement en tête des enquêtes mondiales sur le bonheur, avec de faibles taux de criminalité et des liens sociaux solides. Imaginez un pays où les gens vous accueillent avec des sourires sincères et où les rassemblements communautaires sont un mode de vie, pas seulement une tendance des médias sociaux. Ça a l'air plutôt heureux, non? Bien sûr, il n'y a pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Des défis tels que la pauvreté et les ressources limitées existent toujours. Mais l'approche unique du Bhoutan nous rappelle que le développement n'est pas seulement une question de chiffres sur un graphique, il s'agit également de créer une société dans laquelle les gens peuvent véritablement s'épanouir. La plus haute montagne jamais gravie du monde. Imaginez un géant caché, enveloppé de mystères et de brume, dont le sommet perce les nuages plus haut que toute autre montagne du Bhoutan. Ce sommet insaisissable, connu sous le nom de Gangkhar Puensum, n'est pas seulement une montagne moyenne, c'est la plus haute montagne non gravie du monde entier. Considérez-le comme l'Everest que personne n'a jamais conquis, un dragon endormi gardant les secrets de l'Himalaya. Mais pourquoi, pourriez-vous vous demander? Ce sommet majestueux est-il resté intact? Est-ce une ascension impossible, protégée par des falaises abruptes et de féroces tempêtes de neige? Eh bien,
la vérité est un peu plus intrigante. Tout d'abord, l'emplacement de Gangkhar Puensum joue un rôle. Elle se situe juste à la frontière entre le Bhoutan et la Chine, ce qui en fait une zone politique sensible. Imaginez que vous essayez de gravir une montagne qui est comme la frontière entre votre maison et celle de votre voisin. Les choses pourraient devenir compliquées. Deuxièmement, le Bhoutan prend ses croyances spirituelles au sérieux. Les montagnes sont considérées comme les demeures des divinités et des esprits, et les déranger est considéré comme irrespectueux. Gangkhar Puensum, en particulier, est considéré comme la demeure d'esprits protecteurs, ce qui le rend encore plus interdit aux grimpeurs. Alors, Gangkhar Puensum a-t-il déjà été escaladé? Personne ne le sait avec certitude. Certains diront peut-être que le défi est irrésistible, qu'il s'agit d'une chance d'écrire leur nom dans l'histoire. Une chose est sûre, Gangkhar Puensum nous rappelle avec force qu'il existe certaines choses plus précieuses que la conquête d'un sommet. Et enfin, numéro 10, il est illégal de tuer un animal. Le Bhoutan présente un paradoxe fascinant en matière d'alimentation. Le fondement de la culture bhoutanaise est profondément enraciné dans le bouddhisme Mahayana, où la valeur fondamentale de Ahimsa, la non-violence envers tous les êtres vivants, revêt une immense importance. Traditionnellement, cela se traduisait par un évitement strict de nuire directement aux animaux pour se nourrir. Cependant, malgré cette philosophie profondément enracinée, la viande trouve sa place dans les assiettes bhoutanaises. Mais il y a un problème de taille. L'acte de massacre lui-même reste culturellement tabou. La viande que vous voyez servie lors de mariages, de festivals ou de repas occasionnels provient en réalité de pays voisins comme l'Inde, où les normes culturelles et les pratiques alimentaires diffèrent. Et voilà, 10 faits insolites pour vous faire voir le Bhoutan sous un tout nouveau jour.